non, c'est bon, viens là. Tu vas me le brancher. Je viens pour un dépannage, c'est ça? L'eau chaude, venez avec moi. Voilà, monsieur. Salut les touristes. Donc nouvelle vidéo, vidéo qui va parler du chauffage de Francine que j'ai installé vite fait dans son Scudo pour qu'elle soit au chaud cet hiver. Donc Francine, je vous le rappelle, hein, elle vit dans son Scudo. Elle avait un camping-car, mais il y avait énormément de frais à prévoir dessus, et comme elle avait encore son Scudo qu'elle avait laissé à sa fille, du coup elle est repartie dedans, vivre dedans avec ses 2 chats et ses 2 chiens, et du coup je lui ai installé le chauffage pour qu'elle puisse au moins passer l'hiver au chaud et trouver une autre solution, un fourgon beaucoup plus grand pour l'année prochaine, et on redémontera le chauffage pour lui réinstaller dedans. Donc c'est pour ça que j'ai installé un chauffage de 5000 watts. Ensuite on va parler d'une petite panne qui a eu Gwendal. Une panne toute bête, mais voilà. Alors je la mets en ligne, c'est pas pour qu'on se moque de qui que ce soit, hein, c'est juste parce que moi aussi ça m'est déjà arrivé, et vous verrez que des fois il y a des pannes vraiment toutes bêtes. Voilà, je fais une petite vidéo vite fait, il y a Gwendal qui est en panne avec son chauffe-eau. Je suis sûr que c'est une connerie, mais on va aller voir ça. Bonjour monsieur. Ça va bien? Je viens pour un dépannage, c'est ça? Oui, D'eau chaude? Venez avec moi, suivez-moi. Alors, tu veux que je te dise pourquoi t'as pas d'eau chaude? Oh. Voilà monsieur. Je suis arrivé à 7 h du matin hier. Ce matin, vraiment, Alors, ça marche ton eau chaude? Bah non, regarde. Là c'est que c'est chaud du coup. Normalement ton électrique il doit être au chaud. Oh, la haine. Tous les jours je fais ça, tous les jours j'arrive, j'enlève le cache, je le mets sur le tableau de bord. Et donc là je termine tous les gros préparatifs pour les sports d'hiver. Donc hop, il va y avoir aussi la vidange moteur. C'est pareil, je vais aller chercher le petit traitement Mécacil aussi. Le petit traitement Mécacil aussi qui va bien. Du coup je l'ai fait pour la boîte de vitesse, maintenant je vais le faire pour l'huile moteur. Aussi, je me suis acheté un crayon comme ça qui mesure l'humidité qu'il peut y avoir dans le liquide de frein. Donc on va tout vérifier, voir s'il faut changer aussi le liquide de frein ou non. Alors à mon avis il doit être ancien, et donc on va mesurer l'humidité qu'il y a dedans, et donc il va jusque il monte jusque 4%, donc voilà, le liquide de frein sera à prévoir. Hop, je vais essuyer ça tout de suite avant que ça coule partout. Bon voilà, filtre à huile aussi, hein. Donc là c'était la marque Auchan, c'est le G18, et Pureflux c'est le L880A, LS880A. Au cas où, si vous avez besoin, voilà la référence. Et du coup là j'ai retiré le filtre à huile, j'ai vidangé l'huile, j'ai un bidon qui est en train de se vider, et puis je vais mettre mon Mécacil après avoir remis le filtre à huile aussi. Voilà, allez, et puis là je vais lubrifier ce joint là, et puis je revisse ça.
En ce qui concerne le lanterneau, eh ben aucun souci. C'est vraiment parfait, c'est lumineux. Et donc on verra par la suite du coup pour changer celui-ci et celui-là. Pour vraiment gagner en clarté. Je vais, je crois, faire un joint de silicone par l'extérieur. Tout le tour pour cet hiver, là où on va partir au sport d'hiver. Mais que par la suite, ces deux-là, je vais les changer. Alors bon, ça fait en tout ça va faire 300 €, donc on va attendre un petit peu. Hein. Mais voilà, je les ai mis dans la liste, dans ma liste d'achat. Vous pouvez retrouver toute ma liste d'achat dans la description. C'est toutes les choses que j'aimerais m'acheter qui vont être mis sur le camping-car à la suite. Donc je me les mets dans la liste pour les retrouver. Ça, il y aura une vidéo, on va parler aussi du chauffage, l'amélioration du chauffage. Ça, j'en ferai une vidéo vraiment complète sur la préparation sport d'hiver. Bon voilà, en train de vider le gasoil, la petite Tania. Du coup, j'ai mis à charger la batterie avec ça, juste pour voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Après, j'ai pas assez de recul pour voir vraiment ce que ça dit. Je suis en train de vider le réservoir. Donc ça coule dans un bidon à pétrole. Justement, il va falloir que je surveille. On voit que j'arrive jusqu'en haut et il en reste encore un tout petit peu. Un tout petit peu parce qu'en fait le bidon, lui, il est mis de travers. Donc on voit là-bas. Et comme le truc est là-bas, il me reste au moins 1 litre. D'ailleurs, c'est pour ça que je le change parce que vous voyez, ici je perds 1 litre. En haut, je perds 1 litre. Alors au début, je croyais que ça allait être pas trop grave. Alors c'est sûr, en moyenne saison, c'est pas trop grave. Mais là, au sport d'hiver, ça craint un petit peu. Du coup... hop, alors lui, il va venir comme ça. Et là, on aura 15 litres. 15 litres, il sera au-dessus. Impeccable, vraiment bien posé. Sur le truc en bois, c'est pile poil la hauteur. Du coup, il faut que je vire celui-là encore. Et puis, on va voir la suite. On va voir la suite. Bon. Alors justement, vous voyez là, j'ai le cas. Vous avez déjà parlé des petits tournevis comme ça, on appelle ça des tom-pouces. Et là, j'ai une vis à retirer là-bas dans le fond. Alors j'ai retiré ma montre. Hop, voilà. Et du coup, vous voyez vraiment avec les tom-pouces, ce qui est bien, c'est que ça passe partout. Donc j'ai pas besoin de démonter ma batterie pour pouvoir aller retirer cette vis qui est là-bas. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage. Des fois, c'est des petits trucs, mais ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence. Des fois, on peut se dire, ouais, on n'en a pas besoin, c'est rien que j'achète ça. Mais le jour où vous en avez besoin, vous voyez là, j'aurais eu tout ça à démonter, le support que j'avais fait là-bas et tout à retirer. Mais là, voilà. Bon, j'ai réussi à retirer l'ancien réservoir. Donc il va falloir que je retrouve le trou. Je sais plus où je l'avais fait. Ah oui, je l'avais fait passer pile poil entre les deux tasseaux. Et du coup maintenant, on dirait que ça a été fait pour. On dirait que ça a été fait pour. Donc voilà. Et puis pour faire le plein, je le glisse et je fais le plein. Mince. Si je filme pas, ça passe vraiment, vous voyez. Et je fais le plein comme ça. Et on referme. Donc voilà, là il n'y a rien d'électrique qui craint. Hop, c'est bon, là c'est bon. Du coup, je vais mettre au plus long, comme ceci. Et puis je vais repasser une durite. Diamètre. Parce qu'en plus demain il y a Francine qui vient pour
pour installer son chauffage chinois. Donc comme le mien de réservoir est percé, il n'y aura pas besoin de repercer le sien, on va le garder en secours pour elle. On ne sait jamais. Hop là. Alors, la réduite. On met ça sur la petite pompette. Voilà, ça. C'est tout le gasoil, on va fermer ça avant de le renverser. Pareil, je vais en profiter pour retirer la petite boîte de dérivation. Là, hop, on est en dessous. Là, on est bon. On va ver, et puis du coup, je peux le tourner un peu. Voilà. Ah bah oui, je vais pouvoir le tourner. Donc avec robinet d'arrêt qui n'y est pas, il n'y en a pas d'origine. Voilà. Et donc si je le sors au maximum, qui est là, voilà. On va couper là. Je vais réfléchir sans en mettre partout. Voilà. Impeccable. On va ouvrir. On va laisser couler un peu le carburant. Ça a l'air d'être bon. Bon, du coup, il y a juste à... Hop, je vais vous reprendre. Voilà. Donc, il y aura juste à pas oublier cette histoire de petit robinet. Je vais resserrer la vis qu'il y avait là. Et du coup, ouais, c'est parfait. C'est impeccable, ça. Bientôt, là, ça, je vais modifier tout ça. Là, ça arrive très très vite. Lui, il a baissé un petit peu. 12,6, c'est normal. Le chauffage est en route. Bon, impeccable. Vous voyez, ça s'améliore. Ça s'améliore petit à petit. Mais ça s'améliore. Bon, aussi des petites news de la GoPro Hero 8 Black. Alors ça va être l'occasion, justement là je suis avec mon téléphone et sans le micro. Là je suis avec mon téléphone et le micro. Et puis là je vais vous reprendre avec la GoPro, parce que la GoPro en fait elle a un micro qui est juste devant. Avant vous savez, il y avait l'espèce de cache qu'on remettait au-dessus, et le micro était sur les côtés. Et donc ça faisait un bruit étouffé, et donc là ils ont décidé de le mettre devant. Donc là maintenant on va voir avec la GoPro ce que ça donne. GoPro, allume-toi. GoPro, filme. Bon, et donc là maintenant, vous voyez comment je filme. Là on est avec la GoPro, donc vue de face. Et là, la GoPro vue derrière. Donc c'est juste pour le son, hein, si vous voulez une différence de son. Alors voilà, parce que la GoPro, le point noir des autres GoPro, c'est le son. Donc là vous pouvez voir, franchement je trouve qu'il y a un super beau son, et surtout par devant, quand on se filme en vlog comme ça, je trouve que le son est plus que acceptable. Et du coup maintenant quand on explique comme ça, là où je parle derrière l'écran, je trouve aussi que ça reste correct. Alors j'arrive à atténuer un petit peu derrière, à corriger les défauts, mais je trouve que ça reste vraiment plus que correct. Ça, et puis des fois j'ai des petits bugs de son.
Alors là, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je vais essayer de vous en mettre là maintenant. Voilà, ça arrive. Donc j'avais des petits bugs de son. Alors je comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Il y a eu. Est-ce que les mises à jour qui ont été faites vont corriger ce problème? Je ne sais pas du tout. Autre défaut. Alors on va la dévisser. Voilà. Donc la voici. Franchement, moi je trouve ça top. Ça a l'air de tenir, hein. Ça a l'air costaud. Autre défaut, eh ben, c'est le petit bouton qu'il y a là. Vous voyez ici, il y a un petit bouton en fait. C'est le bouton d'allumage. Eh ben, il est très très dur à trouver. Et surtout quand vous filmez en partie sombre ou autre, vraiment pour le trouver, c'est vraiment pas terrible. Alors là, on peut voir, il y a des petits défauts, hein. C'est les protections d'écran de GoPro Hero 7 que j'ai mis dessus. Et ici aussi, il y a un petit défaut. Mais voilà, je vais commander les protections d'écran de GoPro Hero 8. Donc voilà, donc ce petit bouton-là, franchement, ouais, il est dur à trouver. Alors que celui-là, bon, heureusement, c'est par là où, voilà, si je veux vraiment filmer tout de suite, ben, je vais appuyer là. Mais le bouton d'allumage, oui, il est dur à trouver. Autre point négatif, et ben des fois ça me met erreur carte SD. Alors est-ce que c'est la carte SD qui est pas assez puissante ou pas? Là je l'ai changé et puis j'ai pas eu de problème, mais il y a eu une mise à jour tout à l'heure qui a été faite. Et autre petit souci aussi, ben c'est ça, voilà, il se déboîte hyper facilement. Alors ça je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que ouais, franchement il se déboîte hyper facilement et c'est vrai que c'est assez chiant à remettre en plus. J'aime pas trop forcer sur ces trucs là. Et donc ça, les batteries des autres GoPro sont compatibles. Donc de la GoPro Hero 7, c'est compatible. Sauf qu'elle n'est pas en bleu. Et la partie bleue, on va dire, c'est ce qu'il a défini en GoPro Hero 8, la zone bleue. C'est qu'elle est plus puissante et pour l'hyper smooth, donc pour le stabilisateur. Donc voilà, si vous mettez une batterie de GoPro Hero 7 dedans, et ben ça va fonctionner, sauf que vous n'aurez pas la meilleure stabilisation de la GoPro Hero 8. Vous aurez une stabilisation inférieure. Sinon, le reste, franchement, c'est impeccable. Tout l'écran, tout fonctionne bien. Le tactile, il y a une nette amélioration aussi. Voilà, alors ça fait un petit peu gadget, c'est un petit peu chiant aussi. Alors je sais pas, pour l'instant ça tient, mais on verra dans le temps s'il y aura un souci avec ça ou pas. En ce qui concerne l'étanchéité, voilà, comme il n'arrête pas de se déboîter, j'ai pas tellement confiance en ça. Alors je crois que je vais garder le boîtier étanche pour la mettre sous l'eau parce que ouais, j'ai pas confiance. Et puis de toute façon, sous l'eau, on ne parle pas, donc on n'a pas besoin du micro. Donc si on n'entend rien... Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut lui parler, elle s'allume, elle prend des photos, elle prend des vidéos. GoPro, allume-toi. Voilà, vous voyez, elle s'allume. Alors, il y a dû y avoir une mise à jour aussi parce que GoPro, éteins-toi. Parce que quand j'ai filmé pour le lanterneau, je l'ai traîné un petit peu sur le lanterneau et elle s'est allumée toute seule. Donc sûrement que le micro était trop sensible, mais là, vous voyez... GoPro, allume-toi. GoPro, prends une photo. Et voilà. GoPro, éteins-toi. Et franchement, c'est super pratique. Et en plus, maintenant, je peux la commander avec mon téléphone aussi. Donc, c'est franchement top. Je vais essayer de faire plusieurs plans différents avec tout ça. Mais voilà, c'était juste pour vous donner les critiques un petit peu que j'avais. Alors, si vous en avez une, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimez pas et ce que vous aimez. Voilà. Bon voilà, mes tuyaux en dessous c'est du diamètre 32 d'évacuation. Donc j'ai environ, je dois avoir 3 bouts de moins d'1 mètre. Donc du coup pour le prix je vais prendre 3 morceaux comme ça là.
Hop. Et puis bah, ils sont déjà fondus. Bon, puis là je suis en train d'installer, on le voit pas, hop, le BMW 712. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Le voilà. Je suis en train de voir ça, je vous fais une vidéo complète là-dessus pour vraiment bien le poser, parce que c'est vrai que bah, dans la notice moi j'ai vu, j'ai pas tout trouvé et j'y suis allé un petit peu en tatillonnant, alors que sur le site My Shop Solaire, vous allez dans la rubrique notice et il y a tout est indiqué. Donc voilà, donc j'ai perdu un petit peu de temps avec ça, mais sinon franchement ça se passe super bien. Et vous verrez ça du coup dans la prochaine vidéo. Tout ça, je vais vous expliquer vraiment pourquoi j'ai installé ce BMW 712 dans le camping-car. Parce que franchement, c'est voilà, je vous expliquerai tout ça en vidéo. Le montage et tout correctement. Non, tu vas le brancher, tu vas voir. Mais dis-moi ce qu'il faut que je fasse déjà. Bah, regarde, vas-y, prends les prises et puis tu vas voir. Bon, alors, ça, logiquement, ça va se brancher avec ça. Alors, bah, il n'y a qu'un sens, de toute façon, ça va dans ce sens-là. Ok? Ah bah vas-y. Non, mais Bah, tu peux pas te tromper. Tu filmes déjà là? Bah oui, ça filme. Bon, alors, je branche. Hop, clac, ça fait clac. Voilà, après. Faut-il que je fasse, monsieur? Bah, tu suis. Je suis quoi? Alors, déjà celui-là. Il est bien long, celui-là. Bon, alors ça va où ça? T'as plus beaucoup de choix. Si est commandé électriquement, t'as l'afficheur et la pompette. Ça doit être sur ça. Non, ça va avec ça. Ça. Tac, ça c'est branché. Après j'ai quoi d'autre à brancher? Ça me branche aussi, la pompette. Ah bah voilà. Comme ça là. Ça c'est ce qui va sur la batterie. Voilà, le fil rouge sur le plus et le fil noir à la masse. C'est vachement compliqué d'en poser un. Donc là, ça, et puis après t'as la sécurité qui revient par-dessus, je suppose. Ça, que tu veux... Normalement, ouais, soit t'entends un déclic. Non, j'ai pas entendu le déclic. Tu sais, j'ai pas cette fois dans la main. Ah voilà, c'est ça, voilà. tu l'appuies. Il y a la sécurité. Voilà, tout est branché. Tout est branché. Bon bah c'est branché, mais maintenant il faut l'installer. C'est compliqué. Oui, ouais. Après l'installer c'est autre chose. Ah mais... bah brancher, non, c'est tout simple, oui. De toute façon, vu les prises, tu peux pas te tromper, oui. Voilà. Hop, et ben on va brancher ça maintenant. Voilà. Bon, donc là on est en train de l'amorcer. J'appuie en même temps sur flèche en haut, flèche en bas. On va attendre que le gasoil arrive du tuyau là. Et puis ça va être bon. Voilà, ça arrive. Là, on est au premier allumage. Et tu feras gaffe parce que devant ça souffle à 70 degrés. Hein. Ah ouais, j'ai mis ça. Ah, ouais. Ah bah oui. Peut-être pas le mettre aussi loin alors.
Non bah écoute, ta batterie elle l'a entraîné. C'est sauvage, quoi. Bon voilà pour cette vidéo, la vidange est faite. On a passé les 6000 abonnés, je crois que là aujourd'hui on est à 6100 ou pas loin. Et franchement ça grimpe super vite et je vous remercie tous et toutes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo un petit peu actu. Donc prochaine vidéo sur le BMW 712. Il y aura aussi une vidéo là-dessus, mais là j'attends un petit peu, je vous dirai ça. Et prochaine vidéo aussi sur tout l'équipement pour partir au sport d'hiver, toute la préparation. Là on vide les placards, on vide toutes les affaires d'été, et puis on va commencer à ranger et charger les affaires d'hiver pour le préparer au sport d'hiver. Donc aussi une des prochaines vidéos. Donc voilà, 3 prochaines vidéos à venir et je vous dis à bientôt. Merci à tous, salut.